Les premières sensations furent un mélange étrange de douceur et de confusion. Kael, jadis le souverain mi-démon, mi-ange d'un royaume oublié, s'éveilla dans un corps neuf, celui d'un jeune humain nommé Elara. Le monde qu'il avait connu, tissé de magie ancestrale et d'équilibre précaire, avait fait place à une réalité étrangement familière, mais fondamentalement différente. Ici, la discorde régnait en maître, plus brutale et plus complexe qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Les échos lointains de bataille lui parvinrent bientôt. Le continent d'Aert, autrefois un havre de paix relative, était déchiré par une guerre sans fin. Humains, démons, géants, elfes et chimères s'affrontaient dans un cycle ininterrompu de haine et de représailles. Même les anges, gardiens autoproclamés de l'équilibre, semblaient n'avoir choisi leur camp, semant plus de chaos qu'ils n'apportaient de paix. Kael, prisonnier du corps frêle d'Elara, ressentit une familiarité étrange avec les pouvoirs qui sommeillaient en lui, bien que leurs manifestations fussent différentes. Son héritage démoniaque se traduisait par une force brute inattendue, tandis que sa lignée angélique lui conférait une empathie et une perception aiguisée des intentions d'autrui. Il comprit rapidement que sa réincarnation n'était pas un hasard. Le destin l'avait ramené pour une raison, mettre fin à cette guerre insensée. Sa première tentative fut d'approcher les factions, d'offrir des trêves, de prêcher la conciliation. Il découvrit vite que les mots seuls ne suffiraient pas. Chaque race était engluée dans ses propres griefs, ses prophéties autoréalisatrices et ses préjugés tenaces. Lors d'une tentative de médiation entre les elfes de la forêt noire et les humains des plaines d'argent, un incident imprévu survint. Une escarmouche éclata, et malgré les efforts désespérés d'Elara pour s'interposer, les flammes de la guerre furent ravivées avec une intensité redoublée. Elara, ou plutôt Kael, se retrouva contraint d'utiliser ses pouvoirs latents pour se défendre, révélant une partie de sa nature hybride et semant la méfiance parmi ceux qu'il tentait de sauver. Rien ne se passait comme prévu. Chaque pas vers la paix semblait engendrer de nouvelles hostilités. Sa tentative de rallier les géants, connus pour leur sagesse ancienne, fut sabotée par une faction démoniaque qui exploitait leurs craintes. Les anges, censés être des alliés naturels, le trahirent, voyant en sa double nature une abomination qui devait être éradiquée. Kael réalisa que le problème était plus profond que de simples conflits territoriaux. Une force insidieuse, une ombre que même lui, dans son ancienne vie, n'avait pas perçue, manipulait les événements dans les coulisses, nourrissant la haine et empêchant toute réconciliation. Désormais, Elara n'était plus seulement un médiateur, il était devenu une cible, un paria aux yeux de toutes les races. Son chemin vers la paix s'était transformé en une quête solitaire, parsemée de dangers et de trahisons. Mais Kael, le roi oublié réincarné, savait que l'échec n'était pas une option. Son passé l'avait préparé à affronter les ténèbres, et même si le chemin était semé d'embûches, il était déterminé à démêler le mystère derrière cette guerre et à restaurer l'équilibre, quel qu'en soit le prix. L'aventure ne faisait que commencer, et le destin d'Aert reposait sur les épaules d'un jeune humain possédé par l'âme d'un ancien roi hybride. Le voyage d'Elara à travers Aert devint une course contre la montre, chaque jour apportant son lot de révélations et de dangers accrus. Les rumeurs de son existence se propageaient non comme une traînée de poudre, et l'idée d'un être mi-démon, mi-ange, réincarné dans un corps humain, était perçue comme une hérésie par la plupart, traqué par les anges de l'Ascension, pourchassé par des démons qui voyaient en lui une menace pour leurs propres ambitions, et souvent incompris par les races qu'il tentait de protéger, Kael se retrouva plus seul que jamais. Pourtant, au milieu de ce chaos, des fragments de souvenirs de sa vie passée commencèrent à remonter à la surface. Des flashs de sa grandeur passée, de la puissance qu'il détenait autrefois, mais aussi d'une erreur fondamentale qu'il avait commise, une faille dans l'équilibre qu'il avait tenté de maintenir. Il comprit que le conflit actuel n'était pas seulement le fruit de la haine entre les races, mais le symptôme d'une corruption plus profonde, une ombre qui s'était insinuée dans les cœurs d'Aert bien avant sa réincarnation. Ses investigations le menèrent à la bibliothèque perdue de Valerius, un ancien sage qui, selon les légendes, avait consigné les secrets les plus sombres du monde. La bibliothèque n'était pas un lieu physique, mais un réseau de mémoires éthériques, accessible uniquement par ceux qui possédaient un lien profond avec l'équilibre d'Aert. Grâce à sa nature hybride, Kael put y pénétrer. Là, il découvrit la vérité. La guerre était orchestrée par une entité connue sous le nom de Maelstrom des Discordes, une conscience collective de la haine et du désespoir, née des millénaires de conflits et nourrie par les souffrances des vivants. Ce n'était pas une entité physique, mais un parasite spirituel qui s'attachait aux volontés des leaders de chaque race.
exacerbant leur peur et leurs préjugés, les poussant à une destruction mutuelle. C'était cette entité qui avait manipulé les événements lors de ses tentatives de médiation, s'assurant que la guerre ne prenne jamais fin. Le Maelstrom, il l'apprit, avait commencé à se manifester physiquement, se manifestant dans un lieu désolé, connu sous le nom des Terres fracturées, là où la réalité elle-même semblait se déchirer sous le poids de la guerre. Sa puissance était telle qu'elle menaçait de consumer Aert tout entier, transformant le monde en un vortex de souffrance éternelle. La révélation fut un choc. Kael n'était pas destiné à arrêter une guerre, mais à détruire la source même de la discorde. Cependant, il découvrit aussi que le Maelstrom des discordes n'était pas une entité native d'Aert. Elle avait été involontairement attirée dans le monde par une fracture dimensionnelle créée par un événement magique d'une ampleur cataclysmique survenu il y a des siècles. Un événement auquel, d'une manière qui le glaça d'effroi, il sentit qu'il était lié. Son passé, il le réalisa avec horreur, n'était pas seulement celui d'un roi bienveillant. Il était aussi celui d'un être dont les pouvoirs, autrefois immenses, avaient une but, sans le vouloir, ouvrir la porte à cette calamité. La quête de paix d'Elara n'était plus une noble tentative de réconciliation, mais une pénitence. Pour sauver Aert, il devait non seulement vaincre le Maelstrom, mais aussi affronter les répercussions de ses propres actions passées. Le chemin était clair, mais périlleux. Il devait se rendre aux terres fracturées, unifier les rares âmes qui pourraient encore écouter la raison, et trouver un moyen d'éradiquer le Maelstrom avant qu'il ne consomme le monde. Le temps pressait, et Kael, dans le corps d'Elara, sentait le poids de son ancien royaume et de ce nouveau monde peser sur ses épaules. Les terres fracturées n'étaient pas un lieu, mais une blessure béante sur le monde. Le ciel y crachait des éclairs de couleurs surnaturelles, la terre se déformait en spirale de roches et de sang séché, et l'air lui-même vibrait d'une cacophonie de cris lointains. C'était le cœur du Maelstrom des discordes, là où l'entité puisait sa force, s'épaississant comme un brouillard maléfique. Kael, dans le corps d'Elara, s'y aventurait, le cœur lourd du poids de ses révélations passées. Il n'était plus le roi tout-puissant, mais un paria, et pourtant, il sentait le devoir l'appeler. Il savait qu'il ne pouvait affronter seul le Maelstrom. La clé résidait dans l'unité, un concept presque étranger à Aert. Contre toute attente, il trouva des alliés inattendus. Le premier fut Lyra, une elfe des bois exilée, dont la famille avait été détruite par un conflit qu'elle jugeait insensé. Elle avait vu à travers les mensonges du Maelstrom, sa connexion à la nature la rendant réceptive aux disharmonies du monde. Sa maîtrise des arcanes de la forêt et sa connaissance des runes anciennes se révélèrent précieuses. Le second fut Grom, un géant forgeron, banni de sa tribu pour avoir remis en question les ordres sanglants de son chef, lui-même sous l'influence du Maelstrom. Bien que les géants fussent réputés pour leur sagesse, Grom portait en lui une colère froide, un désir de vengeance contre la force qui avait corrompu son peuple. Sa force herculéenne et son habileté à manipuler la terre et le métal furent des atouts indéniables. Enfin, et ce fut la plus grande surprise, ils furent rejoints par Zariel, un ange déchu. Zariel avait autrefois servi les anges de l'Ascension, mais avait été témoin de leur arrogance et de leur incapacité à comprendre la véritable menace. Il avait vu le Maelstrom corrompre même les plus purs, et avait choisi de briser son serment pour lutter pour un équilibre plus juste. Ses ailes noircies et son aura sombre cachaient une lumière intérieure indomptable, et sa connaissance des stratagèmes angéliques était cruciale. Cette alliance improbable, une humaine réincarnation d'un roi hybride, une elfe solitaire, un géant déchu et un ange traître, fit route vers le cœur des terres fracturées. Leur voyage fut semé d'embûches. Des créatures de discorde, nées de l'énergie du Maelstrom, les harcelaient sans relâche. Ils durent aussi affronter les patrouilles des factions en guerre, qui voyaient en eux des ennemis, des traîtres à leur propre race. Lors d'une confrontation particulièrement violente avec un groupe de chimères manipulées, Elara fut forcée de libérer une partie plus significative de ses pouvoirs. Des flammes démoniaques dansèrent sur ses mains, et une aura angélique la protégea des attaques. La vision de cette puissance terrifiante, mais aussi protectrice, renforça le lien entre ses alliés. Ils comprirent dès que Kael n'était pas une simple réincarnation, mais une convergence unique des forces d'Aert, capable de les unir face à l'ennemi commun. Plus ils s'approchaient du cœur du Maelstrom, plus l'influence de l'entité grandissait. Des illusions prenaient forme, des murmures de haine et de désespoir tentaient de les déchirer de l'intérieur. Lyra dut lutter contre des visions de trahison elfique, Grom contre la fureur aveugle, et Zariel contre le remords et l'autodestruction.
Seul Kael, ayant déjà confronté ses propres démons intérieurs, put les guider à travers le brouillard psychique, leur rappelant leur objectif commun. La bataille contre le Maelstrom ne serait pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Ils devaient non seulement le détruire, mais aussi briser son emprise sur les cœurs et les esprits d'Aert. Le défi était immense, mais pour la première fois depuis sa réincarnation, Kael ressentait une étincelle d'espoir. L'alliance improbable qu'il avait forgée était le premier pas vers la véritable paix que le monde avait si désespérément besoin. L'air même se tordait et gémissait, alors qu'Elara et ses alliés atteignaient le cœur des terres fracturées. Devant eux s'élevait une structure impossible, un amas titanesque de chair, de rocs et d'ombres mouvantes, pulsant d'une énergie maléfique. C'était le Maelstrom des discordes, dans sa forme la plus pure, un monument vivant à la haine et à la souffrance d'Aert. Des murmures résonnaient dans leurs esprits, des voix familières et insidieuses tentant de les briser, de les monter les uns contre les autres. Lyra sentit la forêt qu'elle aimait se consumer dans ses pensées, la trahison des siens la rongeant. Grom fut assailli par des visions de son clan moqueur, le traitant de lâche pour avoir abandonné la guerre. Zariel lutta contre le poids de sa propre chute, la tentation de se noyer dans le néant. Mais Kael, dont l'esprit avait déjà affronté des millénaires de doute et de solitude, se tint ferme. Il projeta un lien mental, un fil d'espoir et de détermination, connectant leurs esprits et les protégeant des assauts du Maelstrom. « Nous sommes plus forts ensemble », résonna sa voix dans leur conscience collective. « C'est notre unité qu'il craint le plus. » L'attaque commença. Le Maelstrom réagit, crachant des entités de pure discorde, des ombres hurlantes qui cherchaient à s'insinuer dans leurs âmes. Lyra invoqua les esprits de la terre, des racines épineuses surgissant du sol pour entraver les créatures. Grom, le marteau à la main, frappa la terre, créant des ondes de choc qui pulvérisaient les êtres d'ombre. Zariel, ses ailes sombres déployées, lança des éclairs de lumière pure, déchirant le voile de ténèbres. Elara, au centre de cette tempête, puisa dans ses propres pouvoirs. Ses mains rayonnaient d'une double aura, une flamme démoniaque consumeuse et une lumière angélique purificatrice. Ce n'était plus la puissance brute de son ancienne vie, mais une force harmonisée, capable de défaire les paradoxes du Maelstrom. Il ne pouvait pas détruire l'entité par la seule force, car elle était la manifestation de la discorde elle-même. Il devait la purifier, la priver de sa substance nourricière. Kael comprit que le Maelstrom s'était ancré dans une fracture dimensionnelle qu'il avait lui-même, involontairement, créée il y a des éons. Pour le vaincre, il devait non seulement affronter l'entité, mais aussi guérir cette ancienne blessure. Il se focalisa, utilisant sa double nature pour se frayer un chemin à travers l'écorce corrompue du Maelstrom, cherchant le point de connexion avec la fracture. Alors qu'il approchait du cœur de l'entité, le Maelstrom projeta sa forme la plus terrifiante, une illusion de son ancien royaume, consumé par la guerre, avec tous ceux qu'il avait échoué à protéger le blâmant de leur souffrance. C'était l'ultime test, une tentative de le noyer dans le remords. Mais Kael, ayant accepté ses erreurs passées, ne vacilla pas. « Mes échecs ne sont pas une fin », déclara-t-il, sa voix résonnant d'une puissance qui n'était plus seulement celle d'un roi, mais celle d'un monde qui retrouvait sa voix. « Ils sont le chemin vers la rédemption. » Avec un cri qui fut à la fois un rugissement démoniaque et un chant angélique, Elara plongea ses mains dans le cœur palpitant du Maelstrom. L'énergie de l'entité se déversa en lui, une marée de haine et de douleur. Il sentit la fracture dimensionnelle, un vide béant que le Maelstrom avait exploité. Utilisant son propre être comme un conduit, il commença à refermer la brèche, à soigner la cicatrice que ses anciens pouvoirs avaient laissée. Une lumière aveuglante jaillit du Maelstrom, purifiant la corruption. L'entité hurlait, sa forme se dissipant comme du brouillard au soleil. Les terres fracturées commencèrent à se stabiliser, les couleurs surnaturelles s'estompant, laissant place à un ciel pâle et à une terre cicatrisée mais immobile. La guerre à travers Aert, soudainement privée de son instigateur, commença à s'essouffler, les soldats se retrouvant confus, leur raison de combattre s'étant évaporée comme un mauvais rêve. Lorsque la lumière s'estompa, Elara gisait, épuisée mais entière. Le Maelstrom avait disparu, son influence brisée. Autour d'eux, Lyra, Grom et Zariel, bien que meurtris, se tenaient debout, leur alliance forgée dans la confrontation. Le monde n'était pas instantanément en paix, les cicatrices de la guerre étaient profondes, mais la source de la discorde avait été éradiquée. L'aventure d'Elara n'était pas terminée. Le plus difficile restait à faire, reconstruire, guérir
et enseigner la véritable unité à un monde qui avait oublié comment vivre en paix. La disparition du maelstrom des discordes laissa Aerth dans un silence étrange, un vide assourdissant après des siècles de cacophonie guerrière. Les armées, soudainement privées de la haine insidieuse qui les animait, se retrouvèrent désorientées. La confusion remplaça la fureur, et nombre de soldats, épuisés, jetèrent leurs armes, le regard perdu dans le ciel désormais apaisé. Elara, accompagné de Lyra, Grom et Zariel, émergea des terres fracturées, non pas en vainqueurs acclamés, mais en figures mystérieuses, porteuses d'une vérité que peu étaient First prêts à accepter. Leur corps était marqué par la bataille, mais leurs esprits étaient animés d'une nouvelle détermination. Ils se savaient les catalyseurs d'un changement profond, mais aussi les témoins des cicatrices qu'il fallait panser. Le premier défi fut de faire comprendre l'invisible. Comment expliquer à des millénaires de haine que leur ennemi n'était pas l'autre race, mais une entité parasitique? La tâche fut ardue. Les leaders des humains peinaient à croire à la corruption, les démons refusaient d'admettre leur vulnérabilité, et les anges de l'Ascension, blessés dans leur orgueil, accusaient Atelara d'être une nouvelle menace. C'est là que la puissance de l'Alliance d'Elara se révéla cruciale. Lyra, grâce à sa compréhension de l'énergie et de la nature, put témoigner des vibrations anormales qui avaient corrompu les forêts et les esprits. Grom, avec la sagesse ancestrale de certains géants, expliqua comment la fureur aveugle avait déformé les traditions. Et Zariel, l'ange déchu, révéla les machinations internes des anges de l'Ascension, démontrant comment leur rigidité avait permis au Maelstrom de s'immiscer. Elara, quant à elle, ne chercha plus à masquer sa nature. Devant les dirigeants des races survivantes, il manifesta sa double aura, montrant comment la fusion des énergies démoniaques et angéliques, autrefois source de discorde pour les autres, était devenue la clé de la purification. Il ne prêcha pas la paix avec des mots vains, mais avec l'exemple de son propre être harmonisé. Lentement, péniblement, des ponts furent jetés, des trêves furent signées, non pas par contrainte, mais par une lassitude partagée et une lueur de compréhension. Les premières rencontres furent tendues, des groupes mixtes, des elfes aux côtés de démons repentis, des géants discutant avec des humains autrefois ennemis, commencèrent à œuvrer à la reconstruction. Les terres fracturées devinrent un symbole de l'horreur passée, mais aussi un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchaient à comprendre et à pardonner. La route était longue, les préjugés ne disparaissaient pas du jour au lendemain. Des poches de résistance, des fanatiques refusant de renoncer à leur haine, subsistaient. Elara et ses alliés furent souvent appelés à intervenir, non plus en tant que guerriers, mais en tant que médiateurs, figures d'autorité morale, qui avaient affronté l'abîme et en étaient revenus. Pour Kael, la réincarnation d'Elara était devenue plus qu'une simple quête de rédemption. C'était une seconde chance de bâtir un royaume, non pas de force et de pouvoir, mais d'unité et de compréhension. Il ne cherchait plus à régner, mais à guider. Le destin d'Aerth restait incertain, mais pour la première fois depuis des éons, une véritable aube se levait à l'horizon. Le monde, cicatrisé mais vivant, s'engageait sur un chemin nouveau, un chemin où la paix, bien que fragile, était enfin une possibilité.